être très sensible, un atout ou pas, quand on éduque ou quand on est avec un cheval? C'est à cette question que je vais répondre lors de cette vidéo. Être très sensible au quotidien, ça peut être un peu fatigant. On a beaucoup d'émotions qui viennent. La surcharge mentale peut être aussi assez conséquente avec plein de pensées, plein de choses qui viennent, forme d'agitation, etc. Sensibilité à plein de choses, le bruit, les odeurs, etc. Donc ça peut être assez compliqué. Mais quand on travaille avec des chevaux, quand on a un cheval, cette sensibilité peut être un atout. Pourquoi ? Parce que les chevaux sont des êtres qui sont très sensibles. Les chevaux sont très différents de nous par leur fonctionnement, par leur langage. Donc ils ne nous ressemblent pas du tout pour ça. Par contre, ils sont extrêmement sensibles aussi, mais vraiment extrêmement sensibles, que ce soit le cheval de trait qui est lourd et qui paraît massif et qui paraît vraiment pas sensible et pourtant qu'il l'est, et un cheval qui est né dans un élevage, ça fait 10 ans que l'élevage, des décennies, que cet élevage fonctionne et ces chevaux ils sont aimés depuis très longtemps par les humains, et ils sont quand même très sensibles. Et les chevaux sauvages, ça, il n'y a pas besoin de vous le dire, vous savez à quel point ils sont d'une grande délicatesse et très sensibles. Et donc du coup, les personnes qui sont très sensibles, on a quand même une qualité, au moins celle-ci, c'est de pouvoir être en lien avec les chevaux grâce à cette sensibilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ressentir facilement ce que le cheval ressent. On va pouvoir voir des détails, on va pouvoir repérer des choses que d'autres personnes qui sont moins sensibles vont avoir plus de difficultés à voir ou à ressentir. Donc ça, c'est le côté positif. Par contre, c'est vrai que, comme je disais au début de la vidéo, ça peut être fatigant d'être hypersensible et parfois on en a marre et on aimerait bien limite échanger notre... si on peut appeler ça un trait de personnalité ou je sais pas trop, mais on aimerait bien être un peu plus tranquille. Parce que c'est vrai que quand on voit certaines personnes dans la vie de tous les jours ou avec les chevaux, où c'est facile pour elles sont calmes, elles sont ancrées, voilà, le cheval, pouf, tu fais ça, tu mets là, et hop, 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 et ça fonctionne tout de suite, et le cheval, tout fonctionne. Bon, des fois on se dit, ah ouais, j'aimerais bien quand même, mais quand même, cette partie sensible a envie d'aller loin et profondément dans le lien, parce que justement, on est comme ça. Et donc, comment on peut faire pour ce côté qui est un peu moins pratique, on va dire, de la sensibilité. Donc il y a deux choses que je fais au quotidien quand je suis avec des chevaux, quand je travaille avec des chevaux, que ce soit des chevaux que je ne connais pas ou des chevaux que je connais ou les miens, c'est la même chose. Et donc je vais te les partager, si tu es sensible, ça peut t'intéresser, peut-être pour te sentir un peu mieux dans tes séances ou pour que ton cheval se sente mieux auprès de toi. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on est sensible, comme on ressent ce que le cheval ressent, on peut être contaminé par les sentiments de notre cheval et avoir du mal après à être vraiment ancré et calme. Et on peut aussi être contaminé par nos propres émotions, soit de peur, soit de doute, soit de manque de confiance, etc. Ce qui fait qu'on va pas être vraiment le référent dont le cheval a besoin. Donc deux choses. Première chose, ce que je fais à chaque fois, c'est vraiment... En fait, peu importe la journée que j'ai eue, peu importe ce que je peux ressentir actuellement, quand je vais avec mon cheval, je me conditionne. Et je me conditionne à, quand je vais voir les chevaux, à chaque fois à me mettre dans un état de calme profond, en faisant vraiment attention à aller au contact de mes sensations corporelles, donc de venir dans mon corps, de venir vraiment dans l'instant présent, pour être vraiment là à 100%. Comme ça, quand je suis vraiment là à 100%, que je sens mes pieds, que je sens mes mains, etc., là je sais que je suis sereine à ce moment-là, et donc le cheval il va m'associer au côté serein. Et donc ça c'est déjà une très bonne chose de se conditionner à chaque fois, de se dire bon là je me mets vraiment à chaque fois dans l'instant présent, je me discipline à me mettre dans l'instant présent à chaque fois que je vais le voir. La deuxième chose que je fais et qui est primordiale pour moi, et si tu me connais déjà, tu sais déjà, c'est la bulle. En fait, la bulle, c'est un espace qui te permet de rester toi-même avec toi-même
et où le cheval il va être éloigné de la taille de ton bras, donc son nez ou son corps de la taille de ton bras. Et ce qui te permet de te protéger par rapport à, par exemple, s'il se met à hennir fort, c'est tellement fort quand un cheval hennit que ça peut te contracter ton corps et te faire te sentir vraiment mal, surtout pour les personnes qui ont tendance à être sensibles du bruit. Après, si le cheval part d'un coup et qu'il est hors de la bulle, tu auras plus de facilité à rester, comme ce sera un geste brusque, et du coup, ça va choquer le geste brusque, ta sensibilité, tu vas aussi te contracter. Et comme ce qu'on veut, c'est de rester détendu pour que le cheval puisse nous voir comme un référent, eh ben on va plutôt être à distance. Donc par exemple, moi, quand je tiens un cheval que je ne connais pas notamment, et que je suis bien à distance, s'il part d'un coup, je peux, hop, en restant détendu, lui dire, hop, reste là, toi. Alors que s'il est proche, tout de suite, tout mon corps va se crisper et tout va se mettre en alerte parce qu'il est trop près. Et donc, il y a des personnes qui peuvent avoir des chevaux très près, qui peuvent se faire crier dans les oreilles, mais pour les personnes qui sont vraiment très sensibles, on a besoin vraiment d'avoir cet espace pour pouvoir se sentir bien et pouvoir développer vraiment cet ancrage dont le cheval a besoin. Donc voilà pour les deux petites choses. Donc si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner en dessous et je te laisse sur des images d'une de mes séances avec mon cheval.